C'est parti, mon kiki. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite panna cotta à la bergamote, fruits de la passion, kumbawa pour nos petites fêtes de Noël. C'est tous des fruits de saison, que demander de plus? Donc on va commencer par la première étape, on va préparer notre crème. Donc 1 litre de crème. Là, on fait une grosse quantité pour plusieurs personnes. Hein. Avec 1 litre, vous pouvez préparer 10 portions à peu près. Donc, on va monter notre crème à ébullition avec du sucre. 400 g de sucre pour 1 litre de crème. 30% de matière grasse, bien entendu. Voilà, vous mettez votre sucre dedans. On va laisser chauffer ça tout doucement. Vous allez voir, c'est une recette rapide à faire, super gourmande et avec un petit peu de décoration pour avoir un super dessert pour les fêtes de Noël. Ça peut être une idée parmi d'autres. Un dessert à l'assiette, pourquoi pas. Comment il fait un lutin pour torcher le cul? Il court dans l'herbe. Oh, c'est sympa. Tu pourrais dire quoi sur les lutins? On va laisser monter ça tranquille, pépère. Voilà, on va prendre notre bergamote. Hop. On récupère le jus. Et on va zester. Voilà, prenez vos zestes. Pour ceux qui ne le savent pas, la bergamote, ce n'est pas un bonbon, c'est un agrume originaire de Calabre. C'est toujours bon de le savoir. Donc moi j'ai rajouté un petit peu plus parce que je trouve que ça manquait un peu de force, mais après à vous de doser par rapport à vos goûts. Mettez pour vous ce qui vous semble le meilleur au niveau assaisonnement. Juste une petite chose à savoir quand vous mettez votre jus de citron, si vous en faites à la citron, à l'orange, la bergamote, la quantité de jus avec la cuisson de la crème, il faut en mettre un tout petit peu parce que ça peut trancher votre crème un tout petit peu, le zeste du citron. Ou de la bergamote, bien entendu, pour la bergamote pour aujourd'hui. Donc, pour la recette, je vous conseille, là, j'ai mis 1 litre de crème, 1 jus de citron, limite, et 2 zestes. Vous pouvez y aller avec le zeste de bergamote. Voilà. Ça, vous savez tout. On va mettre nos feuilles de gélatine. Elles sont juste là. Hop, on insère ça là-dedans. On va mélanger tout ça. Nickel. On met ça en cellule. Donc moi, je vais mettre ça en style de refroidissement. Ce que vous pouvez faire, vous laissez directement les mettre dans vos assiettes si vous voulez, ou dans vos pots à dessert, et les laisser refroidir au frigo ou dehors, en extérieur. À part si vous habitez dans un climat où il fait 40 degrés. Ok, on est de retour. Du coup, là, moi, j'ai juste refroidi légèrement mon appareil pour pouvoir le mettre sur assiette et après le remettre en refroidissement. Donc moi j'aime bien utiliser des assiettes plates pour pouvoir après mettre une belle décoration dessus, c'est toujours plus joli. Même pour la mâche, c'est plus facile à manger dans l'assiette, à racler avec le fond de la cuillère, c'est plus agréable à manger. Après chacun fait comme il veut, mais moi c'est ce que je préfère. Je vais les mettre en cellule. On est de retour avec nos panna cotta. Ça y est, donc elles sont bien froides là. On va passer à la partie dressage. Donc après, ça c'est l'univers de chacun, chacun fait comme il a envie. Comme il a envie de faire. Et puis voilà. Donc là, nous, on va prendre du fruit de la passion qu'on va se servir comme coulis parce que bien souvent on met des coulis, mais c'est toujours bien sucré. Il y a déjà le sucre de la panna cotta. On va mettre un peu de fructose, donc le sucre du fruit. Hein. Donc là, je vais utiliser mon fruit de la passion. Comme ceci. Voilà. On va ouvrir un deuxième. Juste avant de le mettre dessus, vous mélangez un petit peu dans votre fruit directement pour éviter d'avoir des gros morceaux entiers qui tombent dedans. Et ça s'installera plus facilement. Pareil pour le deuxième. Ok. C'est trop bon les fruits de la passion. Là, je vais prendre mon kumbawa. On va couper des petites tranchettes. Donc là, vous pouvez mettre des petites feuilles de cresson. C'est toujours sympa dans les desserts, moi j'aime bien. Dégustation.
Après, le kumquat, c'est un peu amer. Moi, j'aime bien le rajouter un peu par au-dessus, le presser par au-dessus. Vous le mangez comme ça. Après, c'est au goût de chacun. C'est bien frais. Fruité, c'est magnifique. C'est super bon. On a envie d'y revenir. Du coup, j'ai dit beaucoup du coup aujourd'hui, vous avez vu? Souvent du coup. Parfois, je dis souvent du coup. Merci pour la vidéo les gars. Vous aimez bien, on a bien rigolé ce soir. Hier c'était le matin, maintenant c'est le soir. Je suis perdu là. C'est super bon. C'est vachement bon. Super frais. Et franchement, c'est pas un dessert commun aux fêtes de Noël, mais là, je pense que ça peut faire quelque chose vraiment d'original, vraiment quelque chose de sympa. Donc si tu veux me dire ce que tu as kiffé dans les deux, ce qui t'a plu le plus dans les deux montages. Donc pour la partie là, ça sera le dressage 1. Et celui-ci, le dressage 2, celui qu'on a mis un peu plus éparpillé dessus, le fruit de la passion. Écris dans les commentaires dressage 1 ou dressage 2. Comme ça nous permet aussi de voir un peu vos réactions et ce que vous pensez de ce qu'on fait. Et puis, donc, toute la recette est dans le descriptif juste en dessous. Si tu as vraiment aimé cette vidéo, mets un petit like, abonne-toi et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. T'as pas ça?